Est-ce que le branding est un nouveau pilier du SEO pour vous? Je dirais pas nouveau, je trouve que ça l'a toujours été, je pense que c'est un pilier important, en SEO qu'on laisse souvent de côté. On priorise pas forcément le branding. Ça l'est encore plus maintenant, tu vois? Est-ce qu'on peut faire l'amalgame entre le branding et l'UX? Bah, C'est pour moi, ça fait partie du branding, en fait. Ton expérience utilisateur sur le site internet, d'une marque à l'autre, peut être, complètement différente. On peut prendre, en cas de figure, les sites, de sportswear, tu vois? Par exemple, Nike, Adidas, c'est à peu près le même type de site internet. Ils font du lifestyle et aussi du, sportswear et l'UX est complètement différente sur les 2 sites internet. On peut aussi prendre en cas de figure, tous les sites, de luxe où, ça reste quand même, bah, des sites de luxe. Donc mais l'UX, l'expérience utilisateur, fait partie intégrante du branding, sur ces sites-là, en fait. Ça te permet aussi de t'adresser à un autre public aussi et de pouvoir vendre aussi ce que tu proposes un petit peu plus cher, tu vois? Le branding. Ouais, c'est clair. Mais Mais, tout à l'heure, Gerson, il posait une bonne question et je pense que le plus intéressant, c'est de la poser à toi, Yves. ouais. Pour toi, qu'est-ce qui compose le branding? Qu'est-ce que c'est que le branding? Pour moi, le branding, c'est, l'image, bon, déjà la définition, c'est l'image de ta marque, en gros, comment elle va être perçue. Il y a pas mal d'éléments qui le composent, hein. C'est, tout ce que tu vas mettre autour de ton site, c'est-à-dire, les valeurs de ta marque et cetera. Donc il y a tout ça qui va jouer en jeu. Il y va aussi avoir, la qualité de ce que tu proposes, que ce soit au niveau de ton site, donc avec le design et cetera. Tes produits également avec, cette partie, design produit et cetera. En réalité, il faut, essayer de faire résonner directement, faut directement que tes prospects associent, les produits que tu proposes à ta marque, en fait. Je sais pas si c'est clair, la manière dont je suis en train Ouais, d'expliquer. ouais, ouais. Ouais, ouais. En fait, moi, je suis pas du tout spécialiste là-dedans et pour moi, ça se limitait au design et à lui comment ton site, se comporte et cetera et quelle image de marque tu donnes et c'est vrai que là, tu donnes, Ouais. des compléments d'informations qui sont intéressantes, Mais, Yves, toi qui est plus calé sur le sujet, mais, justement, le fait de venir travailler le branding, ça peut passer par, une image de marque, ça peut passer par une charte graphique, ça peut passer par, une page à propos qui est bien fournie, tous ces éléments-là. Est-ce que ces éléments est-ce que ces éléments-là vont pas venir justement nourrir la data pour du géo? Quand tu dis nourrir la data pour le jeu, c'est dans quel sens? Pour ressortir, Dans pour être cité justement? pour être Ouais. cité, pour ressortir et tout, tu vois? Pour vraiment être, présent dans les différents, LLM. Ben, en réalité, oui, ça va jouer parce que si, ta marque, elle est connue par exemple, tu vas être cité, par d'autres sites, tu vois? En général, qui vont, je sais pas, qui vont recommander peut-être, ce produit-là de ton site et ça, c'est grâce notamment à ton branding car tu l'auras bien travaillé et que du coup, les personnes, connaîtront ta marque et du coup, c'est bien sûr que ça va nourrir, du coup, les LLM qui vont te qui vont te faire apparaître dans leurs mentions, tu vois? Plus fréquemment, je pense. et OK. du coup, toi, un branding bien conçu pour toi, là, par exemple, imaginons, Heu, tu dois m'apprendre comment faire un bon branding sur mon site internet. Je pense que ça peut être intéressant que tu donnes, ces informations-là aux gens qui connaissent pas encore, ce que c'est que le branding. Enfin, je pense que la plupart du SEO ont du mal avec cette notion de branding. Qu'est-ce que tu dirais, quels sont les conseils que tu donnerais pour commencer en branding, travailler le branding de ce site internet? Ouais. Alors c'est des con tu vois, il y a des choses qui sont hyper importantes en soi, c'est déjà de définir, déjà quels vont être un peu, tes USP donc en gros, Unique Selling Product, en gros, qu'est-ce que tu vas proposer de différenciant par rapport à tes concurrents en soi? Je sais que c'est beau de le dire comme ça, souvent les sites essayent de proposent plus ou moins la même chose, mais il y a quand même un angle que tu vas essayer d'apporter, de différenciant et je pense que c'est ça sur ça qu'il faut travailler, se dire, Mais ça, c'est dur de
quand tu vends la même chose que tous tes concurrents, c'est dur de se différencier en fait, enfin Bah, faut trouver un point. Ça peut être, tu vois, c'est comme, c'est comme, Burger King et McDo, tu vois? En soi, ils ont quand même un ou peut-être Quick, tiens. oui, Quick, c'est plus Quick et McDo ce que j'allais dire parce que plus Quick et Burger McDo. King comme c'est cuit à la braise. Ouais. Mais Quick, tu vois, ils vont jouer beaucoup sur le goût. Tu vois, ils vont se dire, bah, OK, nous, notre différence, ça va être le goût, de nos burgers, la sauce, et cetera. Typiquement, bah, je sais pas pour vous, mais moi, je sais qu'il y a un certain goût, tu vois, dans leur, Mega Giant ou leur Long Fish, par exemple, ils sont connus pour le goût qu'il va avoir dedans. Que McDo, tu vas plus avoir le «venez comme vous êtes», tu vois? Tu sais que, bah, quand tu vas au McDo, tu peux t'habiller, que ce soit cadre, autre, enfin tout le monde peut venir manger un McDo. Je pense, voilà, c'est toi, quelle langue qu'est-ce que tu as envie d'apporter de différenciant, par rapport à ton produit? Donc je pense que ça, c'est déjà quelque chose de hyper important, sur lequel il faut travailler. Quelle va être ta promesse aussi? Quels vont être tes engagements envers, ta marque et tes clients? Qu'est-ce que tu leur promets, tu vois, de leur apporter? Et qu'est-ce qu'ils vont, gagner en passant par toi, par rapport aux autres? Je pense que c'est pas mal d'éléments comme ça qu'il faut essayer de travailler pour justement se dire que: «OK, je sais que, par rapport à ce concurrent-là, mes clients vont venir chez moi parce que chez moi, je sais pas, par exemple, ils vont avoir, un meilleur service client ou peut-être ils vont avoir des meilleurs produits ou peut-être que, bah, je propose un certain package qu'ils vont pas retrouver, chez les autres. Des fois, ça peut être juste, le produit au lieu d'être vendu de manière, unitaire, bah, toi, tu vas peut-être proposer un bundle, voilà, tu vois? Il y a des éléments comme ça sur lesquels il faut travailler, je pense. Après, tu as l'aspect aussi, Là, heu tu parles purement e-commerce. ouais, là, ouais, je suis parti e-commerce, mais je pense, au-delà du e-commerce, tu vois ce que je dis? Il faut essayer de le penser pour, n'importe quel type, de business. Après, il y aura on en a parlé, mais la partie charte éditoriale, je pense que c'est important. Enfin, je sais pas s'il y en a qui tu dois t'y connaître, hein, Ayoub, mais tu vois, les couleurs, ça a leur propre signification et du coup, il faut que ce soit, rallié, par rapport à justement, les images que tu souhaites passer. Ton logo aussi, enfin, en vrai, on n'y pense pas, mais le logo, et du coup, Ayoub, tu pourras en parler, mais le logo, ça aussi, hyper Très important important, ouais. dans ce que tu souhaites véhiculer, sur Bah, c'est sur la ton site. première chose que la personne voit, Mmh, quand elle va identifier ta marque c'est ça c'est et sûr que si tu fais des tapis zen et que tu fais un rouge flashy, ça matche pas. ouais, voilà et tout ça, ça peut paraître, anodin, mais ça fait, la diff de en fait, il faut vraiment se mettre à la place d'un prospect qui a en soi, il faut se dire qu'il quand il va sur internet, son temps est déjà limité, il fait pas mal de choses en même temps et du coup, il faut que ton site, il inspire directement confiance parce que, bah, s'il arrive sur un site où, tu vois, il a déjà une mauvaise impression, c'est un peu comme quand tu vas en entretien, tu as une mauvaise impression avec quelqu'un, bah, tu auras déjà tu vas faire en sorte de quitter, on va dire, cet entretien très rapidement donc tu vas passer moins de temps sur ce site-là et du coup, ça va avoir un impact, hyper important sur ton taux de rebond et tes conversions, tu vois? Mais du coup, là, concrètement, Mmh, je veux monter un site branding comme, mmh, les gens ils disent. Non, je coupe ça, c'est nul. Mais je veux monter un site branding. Je dois mmh. commencer par quoi? Donc avoir un bon logo, travailler la charte graphique, Ouais, en vrai, le bon branding, travailler le ton le ton, de mais ta la promesse aussi, pour moi, c'est le plus important, se dire, la vraiment, promesse. Mais c'est ouais. comment, en fait, comment tu travailles ça, la promesse? Parce que ça peut être abstrait, en fait, pour quelqu'un qui connaît pas une promesse. Ça veut tu Ouais. vois? Alors, du coup, faudrait aller hyper loin, mais du coup, tu as ce qu'on appelle déjà ton persona, enfin, déjà, quand tu fais une étude de marché par rapport à ton produit et cetera, il faut que tu puisses identifier déjà, à qui tu souhaites, t'adresser, déjà à quelle typologie de clients, ouais, quelle est la typologie de clients de ce que tu souhaites proposer. En fonction de ça, tu vas pouvoir, identifier des besoins, tu vois, qu'ils auront en fait, selon les différents personas. En fonction des différents besoins qu'ils auront, faudra que toi, tu puisses sortir des solutions pour essayer d'apporter à chaque fois, à chaque persona, quel type de solution tu peux, leur proposer
pour répondre à ce besoin et déjà en ayant des solutions, pour répondre à ces besoins, ça va te permettre déjà de pouvoir identifier peut-être, quelle est la promesse, toi, en fait, déjà, tu vas essayer d'identifier, les solutions qui existent déjà aussi, hein, sur le marché. Mais peut-être que parmi les solutions qui existent déjà sur le marché, peut-être qu'en dressant déjà tes personas, hein, pour, les gens qui connaissent pas, c'est, tout simplement, quel est, les clients idéaux, en général qui vont, consommer, un produit. Voilà. Est-ce que tu peux te donner un exemple, par exemple, pour, un site, je sais pas, trouvons une niche rapide là. Ouais, mais Tout à l'heure, je parlais des tapis de yoga. Imaginons un site qui vend des tapis de yoga. Bon là, le persona est très facile, hein, mais, c'est juste pour que les gens qui ne connaissent pas puissent, savoir, de quoi on parle. ouais, un tapis de yoga, bah, par exemple, le persona d'un tapis de yoga, ce sera, une femme ou un homme, qui est, on va dire, CSP, un peu plus en général, Plus, plus. plus et qui, qui a peu de temps, déjà en journée, bah, son temps il est chargé donc du coup il va avoir du temps disponible soit tôt le matin, soit tard le soir, qui mange, équilibré, healthy donc et qui va faire ses courses, au Monoprix, du coin ou au truc de proximité. Enfin voilà, il y a pas Et mal pour d'éléments. son Tu vas dresser bio, son âge aussi, son lieu d'habitation, qui va habiter peut-être sur Paris ou ce genre d'éléments, en qui est peut-être centre-ville plutôt, ouais, en centre-ville, qui va être plus de 30 célibataire. ans. Voilà, c'est ça. Pourquoi célibataire? Ça peut être quelqu'un avec enfant, mais en fait, l'idée, c'est de dresser vraiment C'est un profil type, ouais. le profil type idéal. Après, oui, tu auras des profils seconds qui vont s'ajouter, que tu vas vouloir cibler. Ouais. Et du coup, une fois que tu as fait, là, tu es en train de faire une masterclass là. Une fois que tu as établi ce persona, comment tu traduis cette promesse? En fait, cette promesse, tu la mets où? C'est quoi? C'est une phrase? C'est une image? C'est le site internet? Est-ce que c'est une page? Ouais, déjà, le plus simple, en vrai, ce que je recommanderais, bah, une personne, par exemple, qui est en train de créer son site, commencer par la home page en soi. Là, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est sur cette page-là que tu vas mettre tous ces éléments-là. Tu vas mettre, justement, ta promesse, tu vois, déjà en titre quand tu arrives sur la page, parce qu'il faut que directement, lorsque la personne arrive sur le site, elle comprenne directement, qu'est-ce que tu vends déjà, et qu'est-ce qu'elle va avoir, en fait, justement, en arrivant sur ton site. Comme Ensuite, tu vas bénéfice. justement ouais, tu vas ajouter tes USP, donc ce que propose uniquement ton site et cetera. Ouais. C'est là que tu vas essayer d'ajouter, toutes les informations, d'écrire un petit peu, les choses un peu différenciantes que tu vas avoir sur le site. Donc ouais, je recommanderais de passer commencer par la home page. Je sais plus, il y avait des éléments de ta question, Ayoub, si tu pouvais répéter, Bah, par quoi ça se traduit en fait? Est-ce que c'est une phrase? C'est une image? Est-ce que c'est, en une phrase. Il faudrait que tu sois capable d'expliquer, quel est, heu quel est l'objectif de ton site et quelle est ta promesse et enfin, faudrait qu'en une phrase, tu sois capable de définir ça, tu vois? est-ce que tu as un site qui, peut montrer ça? Tu avais le site Typologie, le truc pour la peau, soin de la peau, qui le faisait, mais je sais plus s'ils le font toujours. Tu avais aussi, FitTrack, une balance connectée qui le faisait aussi. Mais ça, pour être honnête, ça fait longtemps que je suis pas allé sur ces sites-là, donc je sais pas s'ils le font toujours. Alors moi j'en ai un, hein. Tu en as un? Je peux le Vas-y. partager et tu nous dis, ce que tu vois et Mmh. comment ça se traduit? Beaucoup, Ah ouais, eux, ils sont très, très forts en très, branding, très par fort, ouais, exemple. en Ouais. branding, ouais. Bah, tu Alors, vois, Je sais tu vois, pas. bah, ça, c'est quoi la promesse? Elle est où c'est la promesse là? bah, elle est là, tu vois, c'est super fort. C'est vos WC, japonais en 10 minutes et sans travaux. Donc, je trouve que c'est un super bon exemple parce qu'on sait ce qu'ils proposent et tu as aussi en même temps la promesse. Donc, tu vois, et c'est ça 10 qu'il faut minutes. essayer de capter. Voilà. Dès que tu arrives sur le site, tu comptes déjà, ce qu'ils proposent, tu vois? Et tu vois OK. quelqu'un qui est souriant, voilà. Mais du coup ça a un impact sur le SEO pour vous? Pour moi, ça a un impact sur la rétention. Tu vois, OK. ça Ouais, va c'est vraiment indirect en fait. c'est indirect, ça va avoir un impact sur, enfin, je dis pas que la home page en tant que telle a un impact, hein. Ce que je veux dire, c'est que ça va avoir un impact sur, Ouais, c'est l'ensemble. l'ensemble, voilà et c'est ce qu'il faut essayer tu vois, cette phrase-là, en fait, il faut essayer de la décliner
mais sur de différentes façons. Par exemple, ça va être sur des posts Instagram, ça va être sur des vidéos. Tu vois, il faut qu'à sur chaque, élément que tu vas proposer, qu'on retrouve en fait, qu'on comprenne ça en fait. Bah, là, typiquement, c'est un peu le cas, hein, sur Boku, tu vois, ils te montrent que tu peux l'installer très rapidement. Ouais. Mais Ouais, voilà, c'est ça. Yves, le Mmh. site, il fait pas un peu chargé? Ah, tu trouves qu'il fait charger? Après Ah ça oui, dépend, parce qu'il y a trop enfin d'inf le site en entier tu parles? Ce la site-là? page que tu as montrée là, la page de produits là. Ouais, va Descends, sur un vois sur un produit, je trouve que ça fait charger, il y a toutes les couleurs, je sais pas. bon après Je sais qu'ils font beaucoup, beaucoup d'A/B tests et c'est très optimisé, hein. ouais, Descends un peu moi s'il je te trouve que plaît. ce qui est intéressant là, par exemple sur la fiche produit, ici, hein, c'est que tu as déjà, toutes les informations importantes au-dessus de la zone de flottaison. Mmh, Tu as, Dans l'image, tu as toutes les informations qui toutes tournent et les tout. informations avec le prix, et la promo là que tu vois bien sur l'image. Tu as les avis, utilisateurs qui sont très importants, le petit truc économisé qui est oui. important, et tu as aussi, tu vois les bullet points là? C'est vraiment, des techniques de copywriting qui sont mis en avant. C'est-à-dire qu'il va essayer d'associer le bénéfice, émotionnel que tu vas avoir avec les caractéristiques, que du produit. Tu vois? Alors ça, en géo, c'est, fantastique, hein. Mmh. Les résumés comme ça de description en bullet point, les IA, elles adorent ça. Et ouais, non, moi je trouve que c'est Bokus, ils sont excellents là-dedans. Heu et heu et ouais, je suis d'accord avec toi, sur le côté, en fait, le branding peut grandement aider le SEO et en fait, déjà juste par au-delà du SEO, si on parle de marketing et cetera, si on devait choisir entre 2 marques, je pense qu'une marque avec un fort branding va l'emporter, au niveau de la conversion. Ouais. Ouais, ouais, c'est Entièrement d'accord. parce qu'en soi, générer du trafic, c'est bien, mais in fine, si ton trafic il convertit pas, c'est compliqué, et si ton produit parce qu'en fait, il y a toujours une question de prix. Si le prix que tu proposes, heu, paraît trop élevé par rapport à ce qu'il vaut Ou trop bas. ou ouais, ou trop bas, il y a un déséquilibre qui est pas intéressant et du coup, tu vas moins générer de conversion, tu vois? Ouais, mais là, ils ont baissé leur prix, hein, parce qu'avant, ils étaient à 120 €. Mais c'est peut-être celui-là, je sais pas. Et ils ont fait, non mais si vous voulez faire, du branding, regardez Boku. Non, mais tu as pas mal de sites franchement Mais mais qui dis-moi Yves, le fait de mmh. mettre beaucoup de parce que moi sur mes sites, j'ai peur de mettre des, comment ça s'appelle? De mettre des émoticônes, je trouve que ça fait pas sérieux. Tu en penses quoi toi? Je trouve ça fait En gamin ou enfant. Tu vois les émoticônes là, les emojis? Genre, Bah, après ça, c'est encore une fois, c'est un choix de branding et ça, ouais, mmh, c'est ça. en fait, en fonction de, bah, déjà ta cible, dans un premier temps, ça dépend de comment tu vends le truc. La Boku, tu vois, c'est orienté, humour et cetera. Là, tu vois, dès qu'on oui. arrive sur le site, on a un mec, dans des toilettes, sur une voiture, ça n'a pas de sens, tu vois? Ouais, ouais, c'est ça, c'est faut avoir de la cohérence parce qu'effectivement, si tu es un site, de luxe, ça fera bizarre et tu vois même, il y a tout ça, c'est hyper intéressant en vrai et important, mais tu vois les sites de luxe souvent, les couleurs, ça va pas forcément être des couleurs, flash et cetera. Ça va être, Oui. du noir et du blanc pour Mmh. justement jouer sur, l'élégance, ouais, tu vois, c'est tout ça, c'est des choix qui sont à prendre en compte dès la phase avant, ouais, de créer ton site, se demander, qu'est-ce que tu souhaites véhiculer comme image? Ouais. Mmh, Et mmh, du mmh, mmh, coup, mmh. une fois qu'on a trouvé la promesse, Mmh. qu'est-ce qu'on fait? En soi, dès que tu as trouvé ta promesse, je sais pas si on en a parlé, mais du coup, faut que tu commences à créer, bah, tous les éléments, design en soi, hein. Je trouve que c'est important de choisir déjà une couleur, te dire, quelles sont les couleurs qui matchent, avec ta promesse. En fonction de ta couleur, bah, du coup, tu vas enfin, quand je dis couleur, c'est bien sûr ta palette de couleurs, hein, mais tu vas aussi créer ensuite, tous les éléments visuels, logo, déjà, je trouve que c'est important de travailler ton logo. Ensuite, demander quel type, d'image que tu vas vouloir sur ton site. Donc en général, tu vas faire, putain, j'ai oublié le nom de comment ça s'appelle, c'est en fait, tu fais une fiche où tu vas mettre, différentes images, C'est le heu lookbook. voilà, c'est ça.
tu vas faire ça pour essayer d'essayer de t'imprégner un petit peu, de ce que tu souhaites un petit peu, avoir sur ton site et une fois que tu as tous ces éléments-là, ouais, pour moi, tu peux, j'oublie peut-être des éléments, hein, mais déjà, si tu as déjà tout ça, c'est déjà très, très bien et tu peux t'attaquer déjà à la création de au minimum, moi, je recommande vraiment de commencer par sa home page. C'est hyper intéressant parce qu'en Mais du soi coup, les gens se rendent sur la home page. S'ils arrivent sur une fiche produit, ils vont aller visiter la home page. non, ils vont pas arriver, mais si tu sais, quand tu arrives, via la marque, parce que du coup, l'idée, c'est d'arriver, de travailler ton branding, OK, ils arrivent sur ta home page, tu vois? OK. Et ta home page, elle fait un gros job pour, justement, sur ces quand je parle de la cohérence de ce que tu vas essayer d'apporter et cetera, pour justement rediriger sur, tes pages collections, par exemple, tu vois? Après, je trouve que le branding, ça fonctionne super bien, ça fonctionne peut-être mieux sur des sites, de niche, bien sûr, que sur des sites où, tu vends, pas mal de produits, C'est ce que j'allais te poser comme question. Est-ce que c'est adapté, bon après, j'ai plein de contre-exemples qui viennent en Oui. tête, hein, mais, c'est juste pour qu'on puisse, heu, l en parler, en fait, en débattre, pour les gens qui nous regardent. Mais est-ce que c'est adapté, par exemple, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent qui vont faire du drop ou de l'affiliation ou, la vente de leads, tu vois, par exemple? Est-ce que travailler le branding, c'est intéressant pour ces sites-là. Tu vois, par exemple, pour un gars qui va prendre une petite niche, en drop, qui veut pas trop se fouler, qui veut pas trop se casser la tête, il veut juste générer son petit, 500 € par mois sans trop s'embêter. Est-ce que ça vaut le coup de faire tout ça? Non, en soi, moi, après, moi, j'aime bien, la partie MVP, hein. Tu commences déjà par tester ta niche, tu regardes si elle fonctionne et après tu peux toujours, s f faire grandir ton branding, tu vois? Faire du branding après avoir, déjà un site qui génère qui fonctionne, tu vois? Tu valides ta niche et après tu dis: «Bah, OK, ma niche, elle fonctionne. Maintenant, je remarque que j'ai peut-être pas un fort taux de fidélisation». C'est-à-dire que tu arrives pas à avoir, tu sais, on appelle ça le long time value, la LTV. Enfin, tu vois, tu vas avoir des prospects, enfin tes clients qui toi, tu as quand même envie qu'ils reviennent sur ton site pour que ton site soit périn et bah, du coup, bah, à ce moment-là, tu peux te dire, «OK, j'ai envie de travailler mon branding». Surtout que le branding, surtout parce que peut-être quand tu vas arriver, comme tu disais, bah, peut-être ta niche, elle est pas très concurrentielle. Au bout d'un moment, peut-être elle sera, beaucoup plus concurrentielle. Ce qui pourra faire aussi la différence, c'est ton branding et l'image, de marque que tu auras créée autour. OK, OK. Mais Bah, d'après tout ce que tu viens de dire, je vois un peu du mal avec le SEO pur. Pour moi, j'étais au début, j'étais convaincu que les 2 étaient liés, enfin que les 2 étaient dans le même métier. Mais là, de tout ce que tu as dit, pour moi, il y a vraiment 2 choses différentes. Le SEO, c'est le SEO et le breeding, c'est un métier à part, ah bah, oui. tu vois? Ouais. Oui, il y a des mecs qui sont spécialisés là-dedans, hein. Ouais. Ouais, je suis d'accord, Il y a même des agences qui sont spécialisées là-dedans. Mmh. La question là, c'est est-ce que c'est vraiment utile pour le SEO, par exemple? Ou même si on va aller plus loin, hein, parce que nous, on est des spécialistes en SEO, mais là, par exemple, Gerson, toi, tu fais beaucoup de vente de liens, d'achat de liens et cetera. Tu as le choix entre un site qui est beau pour les mêmes, stats, hein, les mêmes, c'est quoi le terme? Je suis désolé, je suis fatigué. Matrix? Les mêmes métriques. Tu as les 2 sites avec les mêmes métriques. Tu en as un qui est à peu près travaillé, esthétiquement avec un logo, et un autre qui est fait à l'arrache, voilà, avec les liens bleus dégueulasses de Google et tout. Tu prends lequel? Des 2? Pour du perso, je prendrais à l'arrache. Pourquoi? Parce que tout le monde ira sur le site qui est C'est beau. quoi, tu veux gâcher le podcast ou, Mais Vas-y, attends, vas-y, non, mais attends, argumente, c'est très intéressant. sachant qu'ils sont au même prix, hein, Gerson. Oui, c'est le Oui, même prix. au même prix, j'irai sur le qui est à l'arrache. Pourquoi? Parce que la pensée, générale irait vers le site qui est beau. Ça veut dire que le site qui est beau dilue beaucoup plus son jus que le moche. Et moi, je suis pas là pour acheter des articles, brandés ou bien aller sur des sites qui sont jolis. Non, je veux du jus.
Je veux que mes sites fonctionnent. Donc du coup, j'irai sur le site qui dilue beaucoup moins son jus. Mais à jus égal, que les 2 font, le même nombre de liens externes, j'irai sur le plus beau. Donc pou pour du perso, je prendrai le site moche, mais pour du pro, je prendrai le site, qui est plus quali en termes de branding. OK. Mmh. Bah, moi, le branding, ça marche fort sur moi, hein. Ça marche très, très fort sur Bah, moi. ça marche fort sur toi parce que c'est une image de marque. Ça marche en termes de vente, mais en termes de SEO pur, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Sans parler du côté Bah, commercial si ou oui. demain, par exemple, je reprends l'exemple tapis de yoga, je fais pas de yoga, hein. Demain, je cherche un tapis de yoga, pour moi ou pour, Mmh. voilà, quelqu'un de ma famille. Je vais aller sur Google, imaginons que je veux absolument un tapis de yoga avec un ours dessus. Je tape tapis de yoga ours. Le premier résultat, c'est un site, affreux, qui m'inspire pas du tout confiance et le 2e, c'est un site qui est peut-être un peu plus cher, mais qui te montre les garanties, qui a des badges de sécurité, sur lesquels il y a des avis et cetera. Moi, je vais acheter le 2e, tu vois? Parce que commercial et image de marque, mais en termes de SEO pur, il est premier. On est d'accord? Et notre métier, c'est du SEO, c'est pas vendre, c'est faire du Oui, SEO. mais non, mais à terme, Gerson, ouais, tu sais très bien qu'à terme, le 2e va prendre la position du 1er. Surtout aujourd'hui, Mmh. Avec tu l'UX vois? et tout, oui, effectivement, mais en termes de Oui, SEO pur, moi, je parle vraiment du SEO pur. En termes de pureté, vraiment sans côté UX, sans côté et cetera, et cetera, et cetera. Pour moi, le branding, non, mais non. est-ce que bah, ça amène une question qui est intéressante, c'est est-ce que le SEO pur, technique, avec des sites pas beaux, ça a encore Mmh, de l'avenir avec le Google d'aujourd'hui et de non, demain? non, parce que, comme je disais, il y a ce côté-là, UX qui prend en compte, donc si tu arrives sur un site qui est certes les premiers, mais comme il est dégueu, bah, les gens vont se barrer, tu vois? Du coup, Donc on répond à notre question du voilà. début. Oui, clairement. Est-ce que le branding est devenu un nouveau pilier du SEO? Ouais, Et la réponse, c'est bah, oui. ouais. Oui, oui, clairement, ouais, Ouais. Bah, clairement. en Donc vrai, le UX, branding, c'est déjà un pilier du SEO. Pour moi, il rentre dans le EAT aussi, tu vois, avec, Oui, oui, mais est-ce que c'était mmh. aussi fort que maintenant, aujourd'hui? oui, c'est sûr, ouais, non, là, c'est vraiment encore plus, mais on en Mais parle déjà depuis un moment. Ouais, surtout c'est vrai que ça qu'avec, fait 2 ans qu'on l'essor en parle. du drop, je pense que c'est ça qui a vraiment aussi, propulsé le branding. Tu vois, avec l'essor du drop après Covid, plein de gens se sont amusés à faire du tout n'importe quoi et aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus méfiants. Les gens vont préférer acheter sur un site qui est plus quali, plus avec une forte image de marque qu'acheter sur un site un peu plus, à la wall again et derrière avoir le risque de pas avoir son produit. Ouais. Ouais, Surtout que je trouve que maintenant, c'est devenu beaucoup plus accessible, hein, de faire, en tout cas, un site qui paraisse, brandé, tu vois ce que je veux dire? ouais, Oui, bah, ouais. attends, il y a des templates et si tu es pas un peu trop nul en marketing, tu peux facilement faire un truc propre, quoi. Mmh. C'était hyper intéressant. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous les gars, mais Ouais. si vous avez aimé ce type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, lâcher un Ouais. like et même Et commenter, et Et si aussi surtout, dites-nous ce que vous en ouais. pensez en commentaire, parce que c'est très intéressant, d'avoir vos Mmh. retours. Et si ouais. aussi vous avez d'exemples de sites à partager qui ont un fort, branding, ce serait intéressant que vous puissiez nous partager. On va regarder et pourquoi pas faire une V2 où on pourra un peu donner notre avis sur les différents sites que vous avez, communiqués. En parlant de sites, moi, j'ai un site dans le drop. Je sais pas si je peux le donner et en fait, c'est un site qui vend, des rasoirs et du coup, ce qu'ils font, c'est que pour représenter les testicules de l'homme, à la Ah place, ils oui. mettent des ballons de tennis. C'est un site qui est quand même assez connu dans le milieu et je trouve ils ont un très bon branding. J'ai beaucoup aimé leur inspiration et je me sers beaucoup de ça pour mes sites. Je sais pas si Ouais, vous connaissez? je connais, c'était Balls, je crois. C'est franchement, je trouve que si vous êtes pas trop calé en entre guillemets «branding», vous pouvez vraiment vous inspirer de ça. Bah, messieurs, on a répondu à notre question. On va Ouais. pouvoir aller manger Ouais. et puis, je vous dis à bientôt et encore une fois, n'hésitez pas à laisser, vos avis, Mmh. un petit like et puis, si vous aimez notre contenu, suivez-nous, on essaie de publier une fois par semaine et voilà, on essaie de tenir le rythme. Pour l'instant, on y arrive plus ou moins. C'est ça. Disclaimer, tout ce qui a été dit dans ces vidéos n'engage que nous et c'est pas des vérités absolues, c'est simplement nos avis. C'est nos avis, rien de Voilà. plus. Allez, Salut. ciao, ciao.